Célébration de la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. L'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. L'apparence physique des personnes souffrant de l'albinisme est souvent l'objet de croyances et des mythes erronés découlant des superstitions, ce qui crée leur marginalisation et exclusion sociale, des situations qui donnent lieu à toutes sortes de stigmatisation et discrimination. Cette journée est certes festive, mais c'est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur les situations que vivent nos frères et sœurs albinos. Donc nous avons demandé qu'une loi soit votée pour la sécurité sociale des personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. Et on va apporter aussi notre contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Les autorités locales présentes réitèrent leur engagement à la protection des personnes atteintes de l'albinisme. Tout faire pour que ces personnes vivant à l'albinisme bénéficient effectivement de leurs droits. Nous voulons donc leur apporter cette protection, cet encadrement, cet encouragement afin de réaliser les différents rêves. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation ou de mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation peuvent aider à lutter contre les superstitions et les stigmatisations associées à l'albinisme. Unis pour faire entendre notre voix, c'est le thème de cette commémoration à Bouaké, une journée organisée par l'Association pour le bien-être des albinos. Daïe Pakeyi, dans le département de Gagnoa, dispose désormais d'un collège moderne. L'établissement est offert par le président du conseil régional du Gor, Joachim Djedje-Bagnon. Ce collège moderne recevra ses premiers élèves dès la rentrée 2022-2023. Un geste qui vient combler un vide en infrastructures scolaires dans ces sous-préfectures. Mettre son enfant à l'école, c'est un investissement à long terme, mais un investissement sûr. Chacun de nous, chacune de vous souhaite que son enfant soit un cadre et un cadre valable. Le coût de la construction de ce collège est estimé à 60 millions de francs CFA. À cela s'ajoute le renforcement du plateau technique du centre de santé de cette localité à travers du matériel biomédical de plus de 13 millions de francs CFA. La sage-femme a reçu également les clés de son logement. Lasm Essis Esmel, sous-préfet de Daïe Pakeyi, a exprimé sa reconnaissance au conseil régional qui ne cesse depuis des années à œuvrer pour le bien-être des populations de la région du Gor. Ces infrastructures viennent répondre aux besoins des 10 villages que compte cette sous-préfecture. Au rythme des chansons des artistes Magui et Cécile, très en vogue en pays baoulé, Kofingue Sanlataï et les populations d'Aouniansou partagent le même bonheur. Le président du conseil régional d'Unzi et le maire de Dimbokro, Bilé Dimilou, respectivement parrain et invité spécial, s'associent aux populations d'Aouniansou, village de la commune de Dimbokro, pour ensemble exprimer leur infinie reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Hier encore, village obscur et sans eau potable, Aouniansou aujourd'hui est en marche vers le progrès. Progrès illustré par l'électrification du village et son accessibilité à l'eau potable grâce à son raccordement au château d'eau de Dimbokro. Pour autant, dans ces deux domaines du développement, les attentes des populations restent nombreuses. Non, chaque coup a son compteur. Mais comme il n'y a pas assez de pluie, il y a les rivières qui manquent, donc on a le problème de l'eau. Notre besoin, c'est avoir un château avec le président de la région. On a un dispensaire ici bien équipé, ça va bien pour les femmes et pour nous-mêmes. Avec la paix, avec la joie entre nous, là on pourra avoir tout. Aouniansou, un village de la vie de tous, en pleine métamorphose. En réalité, c'est sur un nouveau site que les populations se sont établies dans les années 2000, à l'initiative de la mutuelle de développement du village, la MUDESA. Beaucoup de réticences au nom de l'attachement des villageois à leur terre d'origine et à leurs objets cultuels. Mais à force d'arguments et de persuasion, tous ont fini par adhérer au projet de relocalisation sur l'actuel site, à quelques encablures du quartier cité de Dimbokro. Dans le nouveau Aouniansou, très vite des bâtisses modernes sont sorties de terre. Propriété des natifs d'Aouniansou et de certains habitants de Dimbokro et même de personnes venues d'ailleurs. Séduits par la beauté du site de ce village, les facilités d'acquisition de terrain
proposé par la chefferie sur conseil de la mutuelle d'Aoniansou. Les acquéreurs sont nombreux et la file est longue. Nos perspectives, c'est, disons, de faire de ce village un grand quartier de Dimokro. Un grand quartier en termes d'infrastructures sanitaires, économiques. Et nous avons une zone réservée spécialement aux gens de Dimokro ou d'ailleurs à des prix un peu rémunérateurs pour nous permettre de réaliser nos projets de développement. La MINUSA voit grand et rêve de progrès. L'objectif est de doter Aoniansou d'infrastructures de développement et au rang des priorités, un centre de santé et un foyer polyvalent dont les premières pierres ont été posées par le maire de Dimokro et le président du conseil régional du NISI, financé en totalité par le village. Le bonheur qu'on a ici va permettre à tous ceux qui travaillent dans la ville qui n'ont pas de maison de chercher à venir vers les villages qui sont proches et pour lesquels, dans ces villages-là, il y a eu déjà le développement. Aujourd'hui, on a mis la lumière, on a donné de l'eau, on peut construire tout ce qu'on veut ici et on est juste à 2 minutes du centre-ville. Voilà. Et donc cela doit pouvoir continuer. Nous sommes venus traduire en réalité avec nos frères la Côte d'Ivoire solidaire que le président de la République a inscrite dans son projet de société. Et donc je souhaite à mes frères et sœurs d'Aoniansou une bonne continuation sur le chemin du développement. 5 tonnes de ciment ont été offertes par le président du conseil régional du NISI pour le démarrage des chantiers. La construction d'autres infrastructures comme le marché et un collège de proximité sont envisagés par la mutuelle d'Aoniansou. Le village va abriter l'Institut supérieur polytechnique agricole et le lycée jeune fille avec internat de Dimokro. Les femmes de la mairie de Bouaké décident de fédérer leur énergie. Pour matérialiser cet engagement, elles se sont réunies au sein de l'AFMB, Association des femmes de la mairie de Bouaké. Objectif, s'entraider, renforcer les liens de fraternité et de solidarité en vue de leur épanouissement. La sortie officielle de cette association féminine a donné droit à une ambiance festive. Une sortie couplée à la fête des mères pour rendre hommage à la femme, socle de la famille. Depuis que la mairie est là, il n'y a jamais eu d'association de femmes. Donc je me suis assise, j'ai dit mais pourquoi ne pas faire une association des femmes pour qu'on puisse se connaître, s'entraider dans le malheur comme le bonheur. Ensemble, on va gagner beaucoup. L'association des femmes de la mairie de Bouaké bénéficie du soutien des autorités municipales qui s'engagent à les accompagner dans leur action. Elles exhortent les femmes au rassemblement. Et le message que le maire m'a donné, il faut l'union, la cohésion, l'entente. Il faudrait que la présidence soit soutenue. Et moi, je vais m'atteler à les soutenir pour que cette manifestation soit pérennisée. Nous veillerons à leur côté à faire la promotion de cette unité-là retrouvée. Au cours de cette double cérémonie, une conférence a été prononcée sur l'impact de la mère sur la consolidation de la cellule familiale. L'orateur, Kouné Drissa, chef de service des sports et loisirs à la mairie, invite les membres de l'association à être plus dynamiques, fortes et à s'approprier les notions du vivre ensemble pour le bien-être de la famille. Toutes les femmes sont réparties avec un présent en guise de reconnaissance pour le travail abattu au quotidien dans les différents services. L'association des femmes de la mairie de Bouaké compte à ce jour 200 membres. L'athlète sur ces images s'appelle Gabriel Tiako, premier noir africain médaillé des Jeux Olympiques. Son sacre argenté, Gabi comme l'appelaient ses fans, le réalise en 1984 aux Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis et révèle ainsi la Côte d'Ivoire et partant l'Afrique noire athlétique. En 1992, le natif de Touboudi, jusque-là établi en France, décède d'une tumeur du cerveau. Cette première visitation de l'athlète et ses prouesses 30 ans après la disparition de Gabriel Tiako grâce à l'ONG KS Maison. Pour rappeler à la mémoire des Ivoiriens du fait qu'ils soient héros, oubliés, ce serait mieux qu'ici il se passe quelque chose sur son espace pour qu'on puisse se souvenir de lui. Immortaliser Gabriel Tiako pour cultiver chez les populations et les jeunes générations en particulier le goût de l'effort et du travail bien fait
ainsi que le patriotisme. La place à lui dédiée sera transformée en un espace omnisport et mise au standard de l'illustre disparu. Pourront s'y effectuer des recueillements ou se tenir des rendez-vous sportifs. L'ONG KS Maison a le soutien des autorités de Toumoudi et la famille de feu Gabriel Tiako. En 1976, lors des Jeux Olympiques de Montréal, les enfants m'ont demandé, mais Zégui, où sont les Ivoiriens? Je dis, mais il n'y a pas d'Ivoiriens. Je dis, nous, on va s'entraîner pour que les prochains Jeux Olympiques, nous représentons la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a été fait. Gabi avait été sollicité par la France pour être français. Il a refusé. Aussi visité à cette date anniversaire de son décès, les honneurs de la nation et du continent au premier médaillé noir africain des Jeux Olympiques, de l'accueil de Gabriel Tiako à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à sa réception par feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Mobutu Sese Seko de l'ex-Zaïre.